Chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle désormais Serviteur quelconque. Ça vient de Luc 17:10. Quand vous aurez accompli tout ce que vous aviez à faire, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait ce que nous devions. C'est ainsi que j'aime bien me définir comme prêtre. Au fond, les prêtres sont des serviteurs de la communauté, des serviteurs des personnes qui viennent à eux. Et quelconque n'est pas péjoratif. Quelconque, l'étymologie, c'est comme les autres. Voilà. Comme n'importe quel autre. C'est ça, un serviteur quelconque. Mais je ne vous ai pas invité en ce premier dimanche de l'Avent pour parler de moi, mais bien pour cheminer ensemble à travers cette petite émission « Le monde d'avant ». Cheminer sur les chemins de l'Avent, c'est d'abord ouvrir nos Bibles, bien sûr. C'est ce que je vous propose dans un premier temps. Dans nos célébrations du week-end, nous entendons plusieurs textes bibliques. Voici ceux que nous entendons pendant ce premier week-end de l'Avent. Il y a d'abord le livre du prophète Jérémie au chapitre 33, puis le psaume 24, puis la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, et enfin l'évangile de Luc, pas du tout au début d'ailleurs, mais au chapitre 21. On ne va pas tout lire, mais je vous propose simplement un petit chemin à travers ces différents textes. Un petit chemin qui nous donne une direction pour notre avant. Même si la direction de l'avant, c'est en avant, sans mauvais jeu de mots, en avant vers Noël. Tout d'abord, le prophète Jérémie, au chapitre 33, nous dit ceci. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces jours qu'on nous annonce, où s'accomplira la parole de bonheur, eh bien c'est l'après-Covid. Moi, j'espère cela, j'espère qu'on puisse s'en sortir, parce que ça commence vraiment à être pénible pour tout le monde. Seulement, c'est un chemin. Lorsqu'on est dans un tunnel, toute souffrance confondue, lorsqu'on est dans un tunnel, si on s'assied et qu'on commence à se lamenter, on ne sortira jamais du tunnel. Donc, il faut marcher, il faut se remettre en route. Et c'est exactement ce que nous dit le psaume. Car le psaume 24 nous dit ceci, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. » Une fois qu'on s'est mis en marche, il s'agit aussi de se mettre en marche avec d'autres. Si on est tout seul sur la route, ça va être difficile, parce qu'ensemble on se soutient, on va plus loin, très souvent. Seulement, le compagnon de route, s'il est une aide, il est parfois aussi une complication. Toutes les personnes qui ont marché dans le désert, qui ont fait des pèlerinages, vous le diront. Le premier jour, l'ennemi, c'est souvent la soif. Le deuxième jour, c'est le soleil, ou vice-versa. Mais à partir du troisième jour, c'est celui qui marche avec moi. C'est mon compagnon de route. Et c'est pour ça que Paul dit ceci. « Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. » Sur ce chemin de l'Avent et sur ce chemin du Covid, il s'agit de ne pas se laisser désunir, diviser, mais d'avoir un amour toujours plus grand les uns envers les autres. Et ça aussi, je crois que c'est très très important, particulièrement chez nous en Suisse en ce dimanche de votation, dirais-je. Ne pas se laisser désunir, cheminer ensemble, c'est ainsi que nous vaincrons. Un pour tous pour un, dit la devise de notre pays. Et sur ce chemin, il y a encore deux attitudes importantes. Deux attitudes qui sont typiques de l'Avent. Elles nous sont données par l'évangile de Luc. Au chapitre 21, donc relativement à la fin de cet évangile, Jésus nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. » L'attitude typique de l'Avent, c'est de rester éveillé. Malgré le fait que les jours raccourcissent, qu'il fait nuit de plus en plus tôt, eh bien restons éveillés, gardons l'esprit en éveil et surtout, prions. Gardons la prière, cette attitude, cette activité essentielle, non seulement pour le temps de l'Avent, mais en tout temps.
Le deuxième temps du monde d'avant, c'est l'allumage de la bougie, un geste tout à fait rituel que je vous invite à faire chez vous aussi d'ailleurs. On va allumer cette première bougie de l'Avent. Voilà, on est en avant, c'est parti, en avant toute si j'ose dire. Mais je vais aussi compléter ma propre crèche. Alors on va visiter d'autres crèches pendant cette émission, mais je vais aussi peu à peu compléter la mienne, qui est ici derrière, que toute simple, une toute petite crèche. Je vais y mettre pour commencer des animaux. Alors moi j'ai pas un bœuf et un âne, j'ai 2 petits moutons. Regardez comme ils sont mignons. Ceci dit, vous savez que le bœuf et l'âne ne sont pas dans la Bible. Dans l'évangile de Luc, on nous parle d'une mangeoire, d'une étable, mais pas forcément d'un bœuf et d'un âne. C'est dans un texte apocryphe que se trouvent ces deux-là. Bon, enfin, vu qu'il y a mangeoire, étable, il devait bien y avoir des animaux pas loin. Je mets les miens. Et voilà. Les choses peuvent aller de l'avant maintenant. Dans le monde de l'Avent, nous allons faire des rencontres. 4 femmes de 4 couleurs différentes. Alors je ne parle pas de leur peau, mais de leur confession chrétienne. Il y aura une réformée, il y aura une orthodoxe, une évangélique et une catholique. Parce qu'il me semble que le monde d'après-Covid, ce serait pas mal s'il regardait un petit peu dans la même direction et qu'on regarde tous ensemble dans la même direction, celle du Christ. Entre chrétiens, on a eu quelques divisions, mais plus on avance, plus on remarque que finalement, c'est le même Christ que nous suivons. Un peu comme ce logo que j'ai sur moi, qui est celui de l'ancienne Association des foyers interconfessionnels de Suisse, raison du CH. Après, le VKF, c'est en allemand. Je vous fais grâce de mon horrible prononciation de la langue de Goethe. Et vous voyez ce logo qui est très intéressant, c'est la même maison, mais avec 2 toits différents, 2 petites croix différentes, mais la même famille qui y habite. Et ça, je crois que c'est le but des chrétiens finalement. L'unité, à nouveau, ne pas se laisser diviser. Laissez-moi donc vous emmener à la rencontre de la première de ces 4 femmes que nous rencontrons aujourd'hui. Elle s'appelle Anne-Sylvie Martin et pour la rencontrer, je me rends chez elle sur la Riviera Lémanique, un petit peu plus loin là-bas. Vous venez? Allez, on y va. Voilà, chers amis, nous sommes quelque part sur les hauts de la Riviera vaudoise avec Anne-Sylvie. Anne-Sylvie, tu es diacre de l'Église réformée et tu es la marraine de cette émission Le Monde d'Avant. Je vais aller à la rencontre de 4 femmes et de 4 couleurs différentes chrétiennes. Tu ouvres les feux avec l'Église réformée du canton de Vaud qui nous accueille. Tu es diacre. Qu'est-ce que c'est, diacre? Les diacres sont au service de l'Église. C'est une seconde vocation. C'est des études moins longues que pasteur et c'est des ministères tournés plus vers la périphérie de l'Église. Donc moi, je suis aumônier comme fonction. Donc tu vas dans ce que le pape François appelle la périphérie. Voilà, c'est ça, les marges. Et ici, il y a une magnifique crèche qui est déjà toute prête. Alors chez toi, on est au début de l'Avent et tout est déjà là. Donc même Jésus est là. Même Jésus est là. Et quel est le personnage? Parce qu'alors il y en a, il y en a des santons, ils sont magnifiques. Quel est le personnage ton préféré dans la crèche? Alors j'ai choisi de vous présenter le Ravi. Le Ravi, c'est un personnage dont on dit que, plus grossièrement, que c'est l'idiot du village. C'est-à-dire que c'est celui qui est un peu simple, qu'on voit toujours dans la crèche les bras levés. Ah mais c'est moi. Quand je suis en célébration, je suis toujours comme ça. Les bras levés, comme ça, il tient une lanterne, donc il éclaire le chemin, mais il y a quelque chose du ravissement, c'est-à-dire quelque chose en lui est saisi par ce qui se passe, par la nativité, par l'arrivée de ce petit enfant. Donc celui-là est en plus particulier parce qu'au fil des déménagements, il a perdu une main. Donc dans une main, il tient une lanterne, et puis de l'autre,
On ne le voit pas, mais il doit lever les mains bien ouvertes pour accueillir le Seigneur, ce petit enfant. Et puis, c'est cette place particulière de la fragilité, de l'innocence, de la simplicité. Simple ne veut pas dire simplet. Donc, dans la simplicité, il accueille l'enfant Jésus. C'est le ravi de la crèche. Anne-Sylvie, tu me sers un thé à quoi? Ça s'appelle un thé des anges. C'est un mélange de thé vert et de thé blanc avec des agrumes. Eh bien, je me réjouis beaucoup de déguster cela. Autour du thé des anges que tu m'as servi, Anne-Sylvie, nous allons faire la prière des enfants. La prière des enfants, comme le suggère souvent le pape François, elle tient en 3 mots qu'il est agréable de dire le soir, comme on est maintenant. Merci, pardon, s'il te plaît. Et comme le temps de l'Avent est un temps d'attente, l'attente d'une naissance, je vais vous proposer pendant cette émission Le Monde d'Avant de réfléchir 9 mois avant nous et 9 mois après nous. Puisque 9 mois, pour une femme, c'est quand même un temps important. Même si des fois c'est un petit peu plus court. Mais c'est un temps très important, le temps de forger l'être humain. Donc, le merci que nous allons demander à Anne-Sylvie de formuler, il concerne les 9 mois écoulés. Et le « s'il te plaît » qu'on te demandera tout à l'heure concerne les 9 mois à venir. Et puis comme c'est important aussi d'être dans le présent, eh bien on a sûrement un pardon à formuler pour le monde d'aujourd'hui, pour le présent. Quel est ton merci? Mon merci, j'ai choisi de l'adresser à toutes les personnes autour de moi, mais plus largement dans le monde entier, toutes les personnes qui ont réussi petit à petit à reprendre contact les unes avec les autres. On a été quand même très isolés pendant un bon bout de l'année 2020, et puis ça s'est rouvert petit à petit. Donc les contacts ont repris, on a pu revivre aussi des moments artistiques, méditatifs, célébratifs. Et j'ai envie de dire merci pour ça aussi, pour la joie de reprendre des amis dans les bras et de renouer des contacts. Pardon, c'est toujours pour la même chose pour moi. Ça n'est pas à réinventer chaque jour, c'est pardon pour les instants d'inattention, pour le manque de discernement, pour les paroles qui s'échappent et qu'on n'a pas voulu dire, qu'on n'aurait pas dû dire. Donc c'est toujours pardon pour la chose qui échappe à notre attention, à notre vigilance et qui est parfois rattrapable et parfois pas. Et alors, qu'avons-nous à demander pour les 9 mois à venir? Peut-être que le Covid s'arrête, ça serait mon s'il te plaît à moi, parce qu'on n'en peut plus. On se l'est dit encore ce matin dans notre équipe d'aumônerie à l'hôpital de Réna, où nous travaillons tous les deux. Mais tu as un s'il te plaît à toi, sûrement, pour les 9 mois à venir. Dieu est là, il t'écoute. Donc, mon s'il te plaît, il n'est pas très loin du tien, Vincent. Mon s'il te plaît, il va à ce que l'Esprit souffle, que nous puissions discerner les enjeux, si ça doit repartir en direction de contraintes, si ça doit repartir en direction de décisions politiques qui restreignent à nouveau nos libertés. C'est d'avoir la patience et la solidarité de continuer de faire front ensemble sans se laisser diviser par nos divergences. Que l'Esprit souffle dans ce sens. C'est mon s'il te plaît. Le thé des anges, ce beau merci, ce beau pardon, ce beau s'il te plaît, c'est le temps de l'Avent, ça sent les agrumes, voilà, on est bien au chaud dans nos maisons.
Et le temps de l'Avent, c'est aussi celui des contes ou des belles prières de l'Avent. Tu nous en as partagé une ce matin dans l'équipe de l'aumônerie, elle est dans ton téléphone. Alors, je ne t'avais pas prévenu, mais j'aimerais bien que tu nous la partages. Elle est tellement belle, elle est tellement belle. C'est un magnifique texte, donc on t'écoute. Alors, une prière effectivement magnifique, trouvée ce matin et que je partage avec vous. C'est une prière qui s'intitule « C'est l'Avent ». Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent, regarde autour de toi. On a soif de lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains, c'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est au bout de tes doigts. Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver, c'est l'Avent. Les transits du cœur et du corps viendront, et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. C'est l'Avent. C'est l'Avent. Merci d'avoir partagé le monde d'avant avec nous. Et la flamme, elle est là, hein? Elle est là au milieu de nous. Qu'elle soit là aussi avec vous, cette première bougie de l'Avent. Très bel Avent à chacune, à chacun. Merci Anne-Sylvie. Merci Vincent.